Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de juillet. Donc comme en ce moment je me sens très connectée à mes tarots, et ça se ressent d'ailleurs dans les commentaires que vous me laissez qui sont apparemment, enfin voilà, ça vous parle de manière très précise. Eh bien, j'ai décidé de travailler encore avec eux sur ces vidéos. Bon, je suis désolée pour ceux qui sont fans du Petit Lenormand, mais il n'est pas en reste non plus puisque je l'ai utilisé de manière exclusive sur les énergies sentimentales pour le mois de juillet. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder les vidéos sentimentales. Là, il n'y a que du Petit Lenormand. Mais pour ces énergies-là, il va y avoir ce tarot-là qui sera pour les énergies générales, celui-ci pour les énergies sentimentales. Je vais les laisser de côté pour le moment. Et puis, je vais utiliser celui-là. Alors, je n'ai pris que les arcanes majeures. C'est le tout premier tarot avec lequel j'ai commencé à travailler, à apprendre et à me rendre compte que j'avais la capacité de pouvoir voir certaines choses. Donc voilà, on a tous cette capacité-là et on a tous la possibilité voilà, de le développer. Donc j'avais envie de retravailler avec lui, même si c'est vrai qu'il n'est pas très pratique, hein, parce que bon, vous voyez la longueur des cartes, il est juste énorme. Et j'ai décidé de ne prendre que les arcanes majeures pour vraiment avoir le message précis pour le conseil. Donc c'est parti, on y va déjà avec le conseil. Ok. Eh bien d'habitude, il est difficile d'en avoir une qui saute, hein, comme je le dis, parce que c'est vrai que la grosseur des cartes ne favorise pas en fait comment dire, le fait de pouvoir les battre. Et bon, vu la grosseur, c'est rare qu'il y en ait une qui arrive à s'échapper pour transmettre un message. Mais bah voilà, pour vous, il y en a une qui a réussi à s'échapper quand même. Et on a la justice. Alors la justice, c'est une carte qui n'est pas très... euh, pas plus que ça aimée, on va dire, hein. C'est vrai dans le jeu du tarot. Pourquoi? Parce que souvent, elle représente effectivement la justice, la loi, d'accord? Les juges, les avocats, les notaires, les huissiers, toutes les personnes en fait de loi. Voilà. Alors, quel conseil elle peut vous envoyer, cette carte-là? Elle peut vous conseiller ici de faire preuve d'honnêteté, de dire la vérité. Peut-être qu'il est question pour vous de dire la vérité à quelqu'un, d'être honnête, voilà, d'être franc ou d'être franche ici et de, comment dire, de vraiment dire les choses. D'accord? Parce que c'est une carte qui, dans son message principal, vous dit que on récolte ce qu'on sème en fait. Et lorsqu'on n'est pas honnête, lorsqu'on n'est pas sincère, lorsqu'on ne dit pas la vérité, au bout d'un moment, ça peut se retourner contre soi. Parce que le dialogue, c'est quelque chose de très, très important. Et là, peut-être qu'il est question de dire une vérité, mais c'est une vérité profonde. Alors, si c'est pas dire la vérité à quelqu'un ou être honnête avec quelqu'un, ça peut être aussi plonger à l'intérieur de vous pour rechercher la vérité profonde d'une situation que vous êtes en train de vivre. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la justice, c'est souvent quand on pèse le pour et le contre. Et ici, peut-être que le conseil, c'est ça. C'est peut-être qu'on vous dit, il est temps de peser le pour et le contre, les amis, dans votre vie. Il y a certainement des décisions à devoir prendre. Peut-être que vous devez trancher. Mais il faut rechercher la solution la plus juste pour vous. D'accord? Parce que, encore une fois, il y a l'idée de récolter ce qu'on sème, évidemment. Et il faut toujours avoir conscience en fait des conséquences de ces décisions. Donc là, c'est voilà, c'est être dans la maîtrise de soi, essayer de faire preuve de stabilité, d'harmonie, euh, et effectivement, peut-être prendre une décision. On va voir de quoi va parler le tirage général. Peut-être soit il est question de peser le pour et le contre, comme si on vous disait, bon, il est peut-être temps de dresser une liste et puis de voir les avantages, de voir les inconvénients et ensuite, en fonction, prendre une décision. Ou alors il vous faut trancher entre deux situations. Souvent c'est ça, hein, la justice, hein. C'est quand il y a un déséquilibre quelque part et que la carte sort pour vous dire oui mais là l'épée doit s'abattre et il est temps en fait de prendre une décision, quoi. Il est temps
réfléchir, de faire preuve de droiture et de maîtrise de soi pour réussir à faire, comment dire, à être face à soi-même en fait et trancher, et pouvoir trancher. D'accord? Alors après, évidemment, la justice représente aussi tout le reste. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes engagé dans un, on va dire, un jugement de divorce, hein, peut-être qu'il peut être question de ça pour certains, dans un procès pour d'autres, ça représente aussi les successions, problèmes de succession, les mariages, hein, tout ce qui est officiel, les papiers officiels que l'on signe, etc. etc. Autre chose, on va voir si ça parle plus sentimental ou autre, mais la justice, c'est peut-être aussi un conseil où on vous dit que vous êtes peut-être trop conventionnel, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus dans les apparences que dans les sentiments. Peut-être aussi qu'on vous conseille de travailler à la résolution d'un conflit. C'est aussi une possibilité. Allez, on va aller voir, de toute façon, avec plus de précision, je pense. Hop. Avec ce tarot-là, c'est parti. Alors, attendez, j'ai pas fini. Waouh, 10 d'épée qui sort déjà. Ouais, 10 d'épée et à la place, il y a la mort hein, qui revient. Donc ça reste dans des énergies assez similaires tout de même. Alors vous voyez, moi je les prends vraiment dans le sens où elles arrivent les cartes. Hein. J'ai toujours procédé comme ça. Parce que ça change tout. Beaucoup d'arcanes majeures hein, sur votre tirage ami Verseau. Donc c'est un tirage, moi quand c'est comme ça, je les considère comme forts. Parce qu'on a 1, 2, 3, on a 4 arcanes majeures. Hein. Donc c'est quand même pas rien ici en l'occurrence d'avoir autant de cartes majeures qui ressortent sur 78 cartes quand même. C'est quelque chose de conséquent et vraiment d'important. Alors, qu'est-ce qu'on a ce qui va vous être favorable pour ce début de mois de juillet? On a la mort. Bon, il y a du changement dans l'air, ami Verseau, et j'ai l'impression que c'est un changement un peu soudain, un peu brutal, de ce que je ressens ici. Hein, je crois que les tirages, jusque-là, vos tirages à vous étaient dans l'ensemble pas trop mal. On était peut-être sur des Verseaux un peu perdus, si je me souviens bien, mais là, il y a un changement, il y a une transformation qui est en train de se faire. Alors, je pourrais y voir que ce qui est positif avec celle-ci, c'est que quelque part, le pire est passé. Là, vous êtes peut-être en train d'abandonner un état pour prendre, entre guillemets, c'est imagé, hein, la forme d'un autre état. Peut-être que vous avez mis fin à quelque chose. Il y a une évolution, en tout cas, qui est en train de se faire, mais ça passe par une phase difficile d'abord. Alors, c'est une évolution qui se fait vers quoi? Qui se fait vers la libération, d'accord? Mais cette libération, elle se fait, voilà, elle se fait pas sans douleur, d'accord? Donc, quelque part, il y a un abandon qui se fait. Peut-être qu'on abandonne ses rêves, peut-être qu'on abandonne un travail, peut-être qu'on abandonne une relation. C'est peut-être ça hein, qui prend fin, cette histoire de procès ou de papier officiel à devoir régler, quelque chose comme ça. On a quand même pas mal de coupes. Du coup, on a deux... Enfin,
Ouais. Je peux pas affirmer complètement qu'on est à 100% sur une relation, mais on a le valet plus le cavalier de coupe, donc c'est vrai que ça pourrait quand même concerner une relation pour certains. Mais l'avantage, c'est que derrière, on se transforme, d'accord. Il y a quelque chose de nouveau, mais c'est une transition quand même qui est difficile, d'accord. Souvent, c'est une carte qui est associée à la souffrance d'une rupture, à la souffrance d'une perte, hein, pour les personnes à qui ça parlera au niveau sentimental. Mais vous êtes sur une fin de cycle là en fait et vous avez besoin de vous débarrasser de tout ce qui est ancien, vous avez besoin de lâcher peut-être des liens qui sont malsains. Et moi j'ai l'impression quand même qu'il y a des changements là qui vont intervenir sur les 15 premiers jours de juillet, mais ça va être des changements soudains et des changements brutaux. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a la tour et vous le savez, la tour je l'apprécie pas du tout. Même si là elle sort sur vos forces en l'occurrence. Mais je suis obligée de prendre les cartes qui sortent aussi dans leur ensemble. Et avec la mort qui commence en fait, même si elle montre que vous avancez vers la libération, là vous êtes vraiment dans l'idée d'une transformation qui est en train de se faire, d'une évolution qui est en train de se faire. Mais clairement, ce début de mois de juillet, ça va être quand même un passage dans la douleur, quoi. Et on avait le 10 d'épée hein, qui était sorti dès le départ, mais j'avais pas fini de poser mes intentions. Et quand c'est comme ça, je ne préfère pas les prendre. Parce que parce qu'il y a une raison, voilà. Mais le 10, c'est pareil, 10 d'épée, c'est un 10, donc c'est une fin de cycle aussi, donc là, il y a bien une fin de cycle. Mais j'ai pas l'impression que ce soit pour quelque chose de forcément mieux. J'aurais préféré des cartes beaucoup plus positives sur la réponse et les résumés, mais c'est pas le cas en fait. Et entre le 10 d'épée qui est sorti et la tour, il faudra voir sur fin juillet, ce sera peut-être un petit peu plus positif, je l'espère en tout cas à ce moment-là. Mais là, je vais pas vous parler, voilà, je vais pas vous inventer un tirage que j'ai pas. Et ici, la mort, pour moi, montre un passage qui va se faire un petit peu douloureux pour vous, hein, quoi qu'il en soit. Pourquoi en plus je vous parle de ça? Parce que on a le valet de coupe qui sort sur ce qui va être défavorable. Et en fait, la mort peut représenter justement comme je disais, la fin de quelque chose, mais le fait de repartir sur de nouvelles bases, d'accord? On fait table rase du passé, on prend un nouvel élan, c'est le début d'autre chose. On pourrait le voir sous cet angle-là. Le seul problème, c'est que vous me sortez la nouveauté qui fait barrage en fait. Vous me sortez la nouveauté sur le défavorable. C'est-à-dire que le valet de coupe, c'est les bonnes nouvelles. C'est le commencement ou le recommencement de quelque chose. C'est les événements heureux. C'est quand on trouve de nouvelles solutions, quand on a des messages qui viennent du cœur ou qui touchent notre cœur. Alors, pour certains, je pourrais comprendre ici qu'il y a certainement une séparation dans l'air, quelque part. Peut-être que voilà, vous avez manqué d'honnêteté ou que vous manquez d'honnêteté avec cette personne et puis ça crée des quiproquos ou ce genre de choses. On pourrait le comprendre quand même sur le côté sentimental. Et moi, auquel cas, je pourrais comprendre ici que la mort représente le fait que vous êtes en rupture avec cette personne et que vous n'avez plus de nouvelles. Vous voyez, il y a rupture de communication, il y a rupture de nouvelles. Et du coup, votre cœur, hein, moi je pourrais le comprendre comme ça, souffre. Si ça vous parle pas côté sentimental, en tout cas ici, voilà, ça va être des changements, mais le recommencement entre guillemets de quelque chose pour le moment est bloqué. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, on n'est pas sur quelque chose d'hyper fabuleux. Pourquoi? En plus, je vous parle de ça aussi parce qu'on a le magicien sur le conseil. Et le magicien, bah, c'est celui justement qui va de l'avant. C'est celui qui... c'est aussi le commencement. En fait, et vous voyez, vous avez le commencement sur le conseil, la nouveauté sur ce qui fait un peu obstacle. Donc, est-ce que vous n'êtes pas justement coincé dans cet état j'allais dire de mort apparente, mais bon, c'est presque comme ça qu'on pourrait le percevoir, c'est-à-dire bloqué sur justement euh, le fait que vous devez abandonner quelque chose pour aller mieux, bloqué sur ces changements peut-être soudains, brutaux, peut-être que vous n'arrivez pas à faire le deuil de quelque chose, hein. Euh, Peut-être que vous êtes focalisé sur votre souffrance tout simplement et
bah là, le magicien, du coup, vous conseille d'aller vraiment de l'avant. Voilà, d'être motivé, d'être concentré, de retrouver votre confiance en vous. Et on vous dit que quelque part, le succès peut être à portée de main. Et si vous avez réellement, évidemment, le désir de faire quelque chose de nouveau dans votre vie, si vous restez bloqué sur le passé, parce que la mort est souvent associée à cet état où il faut vraiment qu'on abandonne quelque chose du passé pour se transformer, mais si vous restez bloqué sur votre passé, cette transition, cette transformation, vous n'arriverez pas à la faire et vous resterez, entre guillemets, justement bloqué dans un état de souffrance. D'accord? C'est vraiment le message que moi je comprends ici de votre tirage. On vous dit que tout est possible avec le magicien, que votre situation peut changer rapidement, hein, parce qu'il y a toujours une notion quand même avec celle-ci de rapidité, que vous pouvez accomplir vos objectifs, créer justement quelque chose de nouveau. Vous avez les solutions en fait en vous. Maintenant, on vous dit vous avez la capacité à changer votre destin. Il est peut-être temps de lâcher prise. Il est peut-être temps de vivre au présent, et la justice vous dit il est peut-être temps tout simplement aussi de prendre une décision. Et de prendre une décision de quoi? Bah peut-être de prendre une décision de faire le deuil de ce qui ne marche plus dans votre vie, et de ne pas rester focalisé justement comme ça sur le nouveau départ. Peut-être que le nouveau départ vous effraie, mais parce que je vois des limites en plus avec ce 8 d'épée. Et c'est exactement ce que je comprends de votre tirage. Après, peut-être aussi que ce qui vous retient, pour certains, les valets peuvent représenter les enfants, d'accord? Donc peut-être que certains sont aussi retenus parce que dans l'histoire, il y a des enfants et que vous ne voulez pas les impacter, etc., etc. Je peux le comprendre. Voilà, je vous le dis, je peux le comprendre, mais parce qu'on pourrait voir même 2 enfants pour certains. On a 2 valets, donc c'est qu'une possibilité, mais voilà, c'est pas à exclure. Alors, sur la réponse, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ben, ça montre bien que vous vous sentez paralysé, que vous vous sentez coincé, que vous vous sentez impuissant, que vous êtes piégé. Piégé par quoi? Piégé par vos propres pensées. Donc moi, ça me confirme, une fois de plus, si vous voulez, ce que je vous explique. À savoir qu'il y a une transformation qui est en cours. Mais si vous décidez de rester bloqué par votre passé, par vos liens qui appartiennent désormais au passé, hein, c'est ce que dit vraiment la mort. La mort, c'est faire le deuil, c'est laisser derrière soi. Eh bien, vous continuerez en fait, justement, à rester dans la confusion, à rester dans une impasse, dans le dilemme finalement. Vous savez qu'il y a une décision difficile à prendre, mais vous n'arrivez pas, en fait, c'est ce que nous dit ce 8 d'épée, vous n'arrivez pas à dépasser cet obstacle. Voilà. En tout cas, vous n'y arriverez pas sur ces 15 premiers jours de juillet. Et en fait, ce tirage, finalement, il reste très cohérent du début jusqu'à la fin, pour moi, dans ce qu'on a ici. Alors, en résumé, on a en plus ce cavalier de coupe en inversé. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que vous êtes en proie à vos émotions. Voilà, vous êtes en proie à vos émotions. Ce que vous vivez en fait, alors on peut voir peut-être déjà qu'il y a une situation quand même qui tourne au vinaigre, hein. Attention, il y a une situation qui de base semblait bien aller et qui là va tourner au vinaigre. Mais on vous sent à fleur de peau, on voit le retard, voire même l'annulation. Donc peut-être que vous avez eu une sorte d'élan qui vous a incité à opérer une transformation profonde de votre être, et d'un coup d'un seul, c'est comme si vous alliez freiner des 4 fers et dire non, non, je ne prends pas la décision, je reste tel que je suis, je suis bien comme je suis finalement, alors que je pense pas que ce soit le cas, d'accord? Alors, ici, je peux quand même aussi parler, pourquoi pas, des personnes qui sont en triangulaire. Pourquoi? Parce que souvent, le cavalier de coupe en inversé représente la tierce personne qui arrive, qui provoque donc des crises de jalousie. Et moi, j'ai le sentiment pour les personnes qui sont en triangulaire que ici, c'est certainement vous êtes séparés de la tierce personne
Et on voit la nouveauté, hein. On voit que c'est une jeune relation, ce que l'on voit ici, mais vous vous sentez impuissant, vous vous sentez limité, vous vous sentez bloqué. Pourquoi? Parce que, à mon sens, avec le pape, vous êtes, et la justice, engagé ailleurs, d'accord? À moins que ce soit l'autre, hein, qui soit engagé, mais il y a une histoire comme ça, et on pourrait suivre les cartes parfaitement dans leur schéma, d'accord? Donc pour les triangulaires, c'est pareil, ça peut montrer effectivement le fait de regarder ailleurs, il y a une tierce personne qui plaît, on voit la nouveauté, hein, voilà, mais on sent que la situation est très compliquée et je pense que là, il y a une rupture de communication peut-être même qui se fait avec cette tierce personne. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a une question de limite et que vous n'arrivez pas à aller de l'avant avec cette personne. Donc c'est peut-être aussi cette personne-là qui freine, hein. Peut-être que je dis que c'est vous, mais c'est peut-être aussi pour les personnes qui sont concernées par l'énergie tierce, tout simplement la personne en face, hein, qui rebute maintenant, tout simplement. Et auquel cas, on vous conseille voilà, de faire preuve d'honnêteté et de dire les choses et de dire la vérité à cette personne-là, d'exposer ce que vous ressentez, d'exposer et peut-être aussi d'être franc avec, et honnête avec vous-même avant tout, d'accord? Le pape, les amis, sort sur vos peurs, vos blocages. Alors, le pape, ce qui vous fait peur, c'est que votre vie soit trop, trop conventionnelle, que votre vie soit trop fixe. Il y a une obsession. Le pape, c'est vraiment l'obsession du très conventionnel, d'accord? Ce qui nous est confirmé par la justice d'ailleurs dès le départ, ça montre que là, vous êtes une personne très conventionnelle. Mais en fait, trop conventionnelle. Parce qu'au final, le pape nous dit quoi? Vous n'avez pas de liberté au sens propre. D'accord? Vous n'avez pas de liberté au sens propre. Et c'est ce que nous renvoie la justice aussi. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans le paraître plus que les sentiments. Et ça, c'est un très très gros problème. C'est-à-dire que quelque part, ça vous fait peur, hein, de faire ce qu'on attend exactement de vous, que vos habitudes soient trop rigides, de devoir toujours obéir, de devoir toujours suivre les règles, les schémas sociétaux, les dogmes, et puis rester engagé comme ça, et puis être dans le paraître alors que les choses peut-être sont froides. Voyez, on est vraiment sur quelque chose d'assez cohérent, hein, par rapport à ça. Vous avez une vie qui est très normée, mais c'est pas pour autant que c'est ce qui vous plaît. Voilà, c'est pas pour autant que c'est ce qui vous plaît. Et quelque part aussi, ce qu'on pourrait comprendre avec celle-ci, c'est que vous n'acceptez pas, peut-être aussi, ou difficilement, de renoncer à vos croyances et à vos valeurs. C'est-à-dire que si vous avez été éduqué sur le principe de, voilà, je sais pas, je me marie, je dois avoir des enfants et je dois avoir une vie comme ça, effectivement, très normée, nanani, nanana, et bien, vous restez un petit peu coincé dans vos valeurs, dans vos croyances, parce que en fait, vous avez l'impression d'être un petit peu sous le joug d'une pression sociale si jamais vous ne respectez pas ça. Et quelque part, vous avez conscience que c'est un blocage, hein, que vous rencontrez dans votre vie et que c'est quelque chose qui ne vous convient pas vraiment, d'autant que les Verseaux, vous êtes plutôt, comment dire, c'est l'inverse, en fait, quelque part. Vous êtes des novateurs et vous êtes les premiers à ne surtout pas vouloir vivre comme tout le monde. Donc, du coup, ça se confronte très fortement ici. La tour, sur vos forces. Alors, la tour, déjà, ça me confirme la période douloureuse, difficile à passer. Mais ça confirme aussi l'idée que voilà, c'est une période aussi de remise en question. Alors vous le savez, hein, moi je l'aime pas parce qu'elle représente tous les coups durs, le stress, les événements qui nous frappent, les nuits sans sommeil, le chagrin, la colère, les conflits. Toutes les catastrophes sont possibles en fait quand elle sort cette carte-là. Mais pour moi, c'est pas vraiment de catastrophe qui vous attend, c'est vous-même en fait ici. C'est ce qui couve à l'intérieur de vous. C'est-à-dire une sorte comme ça de colère, de chagrin. Alors c'est un mélange pour moi, c'est un mélange de stress, de colère, de chagrin, de dépression, ou si ça en va pas jusqu'à la dépression, c'est stress, c'est peur intense, c'est des nuits peut-être sans sommeil, et orgueil. L'orgueil aussi, beaucoup, l'illusion de l'ego également. Et tout ça,
ça ne demande qu'à exploser. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné ou un autre, ça va peut-être exploser. Ça va exploser au travers très certainement de conflits. Et du coup, vous allez toucher un petit peu le fond quand même, hein, mine de rien. On voit, encore une fois, je suis désolée de vous le dire, le chamboulement, comment dire, le fait de toucher le fond et de les pièges, les rancunes, l'hostilité, la guerre, elle représente tout ça, cette carte-là. Tout ça. Alors, le problème, c'est de savoir si ça va être effectivement une explosion avec la tierce, si vous êtes concerné par exemple pour la triangulaire, ou si c'est une explosion avec la personne avec qui normalement maintenant devrait faire partie de votre passé. Ça, c'est un petit peu difficile à prévoir, surtout quand on est sur des triangulaires, parce qu'on travaille sur 3 énergies du coup, et c'est un peu complexe. C'est pareil, la tour peut aussi parler de révélation d'un secret. Je parle de secret parce que tout à l'heure, je parlais d'honnêteté, de franchise, etc. Euh, et il y a quand même la notion d'honnêteté qui ressort dans votre tirage quand même. Donc mine de rien, il pourrait y avoir l'idée d'un moment donné ou un autre, peut-être que vous fassiez des révélations à quelqu'un, hein. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, qu'est-ce que tu nous fais? On est sur les forces. Alors, quelles pourraient être vos forces ici? Vous avez la capacité, en fait, de reconstruire différemment. Voilà. C'est-à-dire que même s'il y a des changements majeurs dans votre vie, en fait, cette carte-là, elle vous dit, bien sûr, il y aura de l'inattendu. Bien sûr, peut-être que vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, si vous êtes pour les triangulaires, par exemple. Bien sûr, vous vous rendez compte de changements dans vos sentiments, peut-être par rapport à la personne avec qui vous êtes engagé. Bien sûr, vous vous rendez compte de tout ça et vous avez la capacité, en fait, malgré cette relation difficile ou ces relations difficiles, de vous rendre compte de tout ça et de vous reconstruire différemment. C'est souvent une carte aussi qui montre une crise relationnelle, hein, la tour. Hein. Donc, vous me direz comment ça résonne ici avec vous, les amis, mais en tout cas, on est sur un tirage qui reste relativement cohérent du début jusqu'à la fin, et pour moi, on est quand même sur du sentimental. Valet de bâton en dos de deck, alors comme je disais, hein, il y a quand même la notion de nouveau départ, mais le valet de bâton, c'est le plus rebelle du tarot. C'est vraiment celui qui a envie d'explorer de nouveaux horizons, qui a envie d'être libre d'esprit, mais plus, qui a un désir d'expansion phénoménal. C'est l'esprit rebelle aussi de la bande. Et c'est celui qui veut vraiment être libre pour pouvoir démarrer des changements dans sa vie. Mais je pense que ça se confronte en fait dans votre état d'esprit entre vos croyances, vos valeurs et du coup... Bon, ceci dit, voyez, derrière, alors si là il y a eu rupture de communication, conflit, etc., je pense que ça va péter un bon coup, mais derrière, vous allez retrouver un équilibre de la communication, ce sera plus serein, plus stable, hein. Vous voyez, vous me sortez aussi un roi de coupe, donc émotionnellement plus mûr. Ça en passera par une période voilà, où ce sera plus reposant pour vous, du coup, hein. La menthe qui peut sortir là au travers de la... Ah, regardez, deux hommes, une femme, voilà, à la triangulaire. En plus, reine de denier, roi de denier. Hein. Ding, ding, ding. Hein. Et les enfants au travers du 6 de denier. Ouais, bon. Moi, je pense que sur ce début de mois de juillet, ça va être, il va y avoir des conflits certainement quelque part où bien vous allez exploser d'un coup. Je sais pas trop ce qui... c'est vraiment ce que ça pourrait faire penser pour vous. Mais en définitive, à mon avis, ce sera pour du bon. D'accord? Ce sera vraiment pour crever l'abcès. Voilà, je pense que le terme c'est ça, c'est crever l'abcès. Et c'est pour ça qu'on a la justice. Parce que la justice vous dit, profitez-en pour être honnête et pour dire les 4 vérités à quelqu'un ou pour dire vos vérités tout simplement. Regardez, j'ai même pas encore... je commence tout juste à penser que ça me sort le 3 d'épée. Il y a vraiment une blessure émotionnelle ici. Ou rupture, ou coupure, ou mot dur échangé, ça me confirme. Allez, on va voir quand même les énergies sentimentales. Et tada!
La justice. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand c'est vraiment, quand c'est écrit, il n'y a vraiment pas moyen. Hein. J'ai d'autres vidéos où ça m'a fait ça et où, quoi qu'il en soit, vous voyez bien qu'on ne triche pas. Quand on a des cartes qui sont prédestinées, c'est prédestiné. Et on ne peut rien faire. Voilà, on ne peut vraiment rien faire. C'est écrit. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Probablement une famille. Voilà. Une stabilité. Vous avez une certaine stabilité familiale ou alors une situation, une vie de famille. Une vie peut-être professionnelle, une réussite dans votre travail, dans votre carrière, dans vos finances. Vous avez la richesse, la sécurité financière confirmée par ce 4 de denier. Et puis bah, vous sécurisez beaucoup, hein. Vous essayez d'économiser, hein, parce que le 4 de denier c'est ça. 4 de denier, c'est économiser, c'est le besoin de contrôler beaucoup, c'est amasser de l'argent, amasser de l'argent. Et c'est ça que l'on voit ici, malgré la vie de famille possible. Alors, si vous n'avez pas de vie de famille, clairement, pour moi, c'est ce que ça représente ici, c'est la réussite que vous avez au niveau matériel et financier. Voilà. Et le 4 de denier, c'est bah, je suis désolée de le dire en fait, mais c'est presque le fait d'être matérialiste, d'accord? Ce qui me confirme le fait que vous vous éloignez un peu de votre cœur là, et c'est la peur de perdre, c'est la peur du futur, c'est voilà, on amasse beaucoup d'argent parce qu'on veut être sécurisé, parce qu'on veut être protégé, peut-être parce qu'on veut laisser un héritage à sa famille également, c'est aussi une possibilité. On vous voit très exigeant au travail. Euh, Vous avez peur de prendre des risques, vous avez peur de perdre ce que vous avez acquis, mais on voit le succès matériel et financier, encore une fois. Et la justice qui sort derrière, bah, malheureusement, on revient au point de départ. Voilà, c'est-à-dire que c'est la dernière carte qui tombe, qui vient, et on revient au point de départ. Donc, encore une fois, c'est, je sais pas, peser le pour, le contre, rester, partir. Il y a des décisions à prendre, voilà. Il peut être question de succession. Il peut être question de succession pour certains. Quand on voit comme ça le fait d'essayer de beaucoup économiser comme ça et être à amasser de l'argent, je sais pas, on pourrait avoir des papiers officiels en fait de signer pour une succession ici. C'est une possibilité. Après, si vraiment votre but c'est de mettre beaucoup, parce que là on parle quand même d'héritage avec celle-ci, hein, d'une grosse somme d'argent généralement, si votre but c'est d'économiser le moindre petit centime, la justice pourrait dire que vous allez y arriver, mais il va vous falloir une paire d'années. Hein. Ça se fera pas comme ça. Hein. Ça va être au prix de certainement certains sacrifices. Et bah ouais, il faudra être beaucoup dans la maîtrise, il faudra être très, comment dire, peut-être vous aider de professionnels. Enfin voilà, si vous voulez vraiment laisser un héritage conséquent à quelqu'un, vous n'y arriverez pas tout seul. Il faudra vraiment faire les choses en bonne et due forme. Quelqu'un, vous voyez, de très intelligent. Mais encore une fois, on a ce 10 d'épée qui avait déjà sauté tout à l'heure qui revient ici. On est sur une... Vous voyez, la justice, c'est une femme assez froide. La reine d'épée, c'est une femme très froide aussi, pas empathique du tout. Et le 10 d'épée, c'est vraiment la souffrance, la douleur. Et ça arrive rapidement, hein, cette idée-là. Hein. Ça plane vraiment dessus, c'est assez dingue. Hein. Il y a quelque chose de rapide là qui va changer, qui va se transformer hein, pour vous. Et il va y avoir une période pas très sympa là. Je sais pas combien de jours exactement ça va durer. Alors je pense que vous allez être pleinement, par exemple, impacté par Vénus qui entre en Lion. Hein. Moi je vous le dis, alors n'hésitez pas à écouter les vidéos astro que je mets en ligne aussi, parce que j'explique en fait un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies. Regardez, le fait de s'emporter, la colère qui revient, les angoisses derrière, les limitations. Regardez, on retrouve toutes les mêmes cartes, mais c'est quoi ce bazar? Le 8 d'épée, la tour, mais punaise quoi. Je voudrais le faire exprès, j'y arriverai même pas. C'est mon dernier jeu et il ressort presque toutes les mêmes cartes que l'autre quoi. Oh. Bon, ben, c'est que c'est comme ça. C'est que c'est bel et bien vos énergies et qu'on peut vraiment pas faire autrement quoi. Alors bah écoutez,
N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous les amis, je vous dis, hein, je vous conseille aussi d'écouter les débriefs astro que j'effectue parce que ça peut vous renseigner sur ces problèmes-là énergétiques que vous pouvez rencontrer. Moi je pense que vous allez être pleinement, je vous dis, impacté par Vénus en Lion et chez vous ça va pas faire de cadeau malheureusement. Faudra que je regarde comment les Verseaux sont impactés au niveau de la nouvelle lune qui aura lieu le 10 juillet parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'il va y avoir quelque chose de pas très clair, des conflits potentiels ou quelque chose de pas... Ouais, pas très cool qui va se déclencher. Bon, il faut garder espoir malgré tout, les amis, parce qu'il n'y a pas que du négatif quand même dans votre jeu. On voit que vous avez la capacité de vous transformer, on voit que vous avez quand même une vie familiale, vous avez la sécurité matérielle et financière, et ça c'est déjà beaucoup, on va dire, en soi. Mais il y a quelque chose à régler du côté du cœur, là. Il y a un gros... Voilà, pour moi c'est le cœur qui... Voilà, il va falloir trouver un juste équilibre, justement, ce que nous dit la justice. Et ouais, essayez de retrouver par la suite une entente sereine, essayez de vous comprendre, de vous compléter. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un aussi qui vous impressionne fortement, qui est un petit peu hors norme aussi, pourquoi pas. D'où peut-être cette tierce personne que l'on voit pour certains dans le tirage principal. Bon bah écoutez, amis Verseau, n'hésitez pas en tout cas à me dire comment ça aura résonné avec vous parce que là ça m'intéresse encore une fois très fortement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à Instagram ou à Facebook ou les trois comme vous voulez parce que c'est gratuit les amis et puis ça peut vous permettre de retrouver toutes les guidances que j'effectue en dehors des vidéos et aussi les points un petit peu astro et également les lives que j'effectue de temps en temps en direct où je réponds à vos questions. J'en ai fait un il y a encore pas si longtemps que ça. Donc je vous souhaite quand même un bon début de mois de juillet les amis. Accrochez-vous, attachez bien votre ceinture parce qu'émotionnellement je pense que vous allez être un petit peu secoué. Mais le reste ça va bien aller, c'est déjà ça. Je pense qu'au niveau boulot, santé, travail, tout ça, ça va aller. Et puis bah écoutez, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.